En 5e région où séjournait le Premier ministre du lancement du document de la stratégie de sécurité pour les régions du centre à la rencontre avec les cadres des régions de Mopti, Bajangara et Douanzan en passant par l'inauguration de l'usine de décortiquage de riz. Le chef du gouvernement, avant de quitter Mopti, respecte une tradition, celle de partager avec nos famas un repas de corps dans la pure convivialité malienne. Le point avec Aoulisseini Touré. Le repas de corps est désormais une tradition chez le Premier ministre partout où il se rend à l'intérieur du pays. Les responsables militaires de Mopti ont tour à tour rassuré sur le moral des troupes, un moral si bon qu'il a permis de stabiliser la situation sécuritaire, à en croire ces mêmes chefs militaires. La situation sécuritaire ici dans le secteur 4 est calme dans l'ensemble. Elle est marquée par des mouvements et regroupements des groupes armés terroristes, aboutissant parfois à des attaques barbares, inhumaines contre les populations civiles aux mains nues. C'est ainsi que par le passé, des groupes armés obscurantistes, sans foi ni loi, dans leur dessein sinistre de semer le chaos et démoraliser nos troupes, ont planifié et mené avec sans nul doute l'appui des mains invisibles de l'extérieur, des attaques ayant fait des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Face à cette volonté affichée des forces du mal, les FAMA, dans une réelle dynamique de montée en puissance et forte du soutien de la population civile, sont restés engagés et surtout déterminés dans l'exécution des missions régaliennes. Monsieur le Premier ministre, l'analyse des opérations exécutées avec professionnalisme et dans le strict respect du droit international humanitaire laisse apparaître que des succès ont été enregistrés à bien des égards. Monsieur le Premier ministre, à Sévaré est localisé le poste de commandement interarmé de Théâtre-Centre de l'opération Maliko, auquel est subordonnée la conduite des opérations des régions de Ségou, San, Mopti, Bajangara, Douanzan, Tombouctou et Taoudéni. Vous pouvez donc apprécier l'immensité du travail abattu au centre. Je puis vous rassurer, Monsieur le Premier ministre, que les conditions de vie et de travail actuelles nous permettent d'accomplir notre mission avec satisfaction. L'armée étant la colonne vertébrale du pays, il importe pour le Premier ministre de la soutenir pour que le corps Mali puisse rester debout. Le repas de corps est en soi une façon pour lui d'apporter la joie et la bonne humeur au sein de la troupe et signifier l'attachement du pays à son armée. Et je vous assure qu'aujourd'hui, tous les Maliens sont fiers de leur armée. Vous avez restitué aux Maliens leur honneur, leur dignité. Ayuka Mali Dambe Segi Amana Horoya. Aujourd'hui, non seulement vous avez restitué aux Maliens leur honneur et leur dignité, les militaires ont restitué aux Maliens la confiance. Un peuple qui a confiance peut tout faire. Quand je dis l'armée, c'est toutes les forces armées de sécurité. Quand le leadership politique a une volonté de faire ce que veut son armée, ce que doit faire son armée, ce leader politique, il est plus tranquille. Je vous assure que dans l'histoire, et moi j'étudie beaucoup l'histoire, tous les pays où les militaires ont intervenu, c'est pour éviter le désordre et le chaos. Le désordre, souvent même la disparition de la nation, qu'ils prennent les responsabilités pour un temps. En partageant un repas avec les militaires, le Premier ministre entretient ainsi la confiance entre l'armée et la population qu'elle est censée protéger. À présent, je vous invite à écouter le Premier ministre qui dresse un bilan positif de son séjour en 5e région au micro de Aoulisseini Touré. J'ai dit au gouverneur de la région de Mopti, aux autorités locales, à la commission d'organisation, qu'ils ont fait le plein. Et Cyril Gasso, la rencontre avec les hommes en uniforme, a fini de boucler la boucle. Et en venant ici, c'était pour lancer
avec le secrétaire permanent, le gouverneur et tous les partenaires au développement au nom du chef de l'État, le programme de stabilisation du centre. Le centre s'entend la région de Ségou, de Mopti, de San, de Bandiagara, d'Ouanza, les nouvelles régions. Nous avons fait le constat que la crise multidimensionnelle enclenchée dans notre pays en 2012 s'est déplacée progressivement pour être au centre du Mali et transformé pratiquement en épicentre de la crise. Le gouvernement s'est engagé avec le secrétariat permanent de gestion de la crise du centre à donner une réponse ou des réponses aux différentes préoccupations des populations. De nouvelles orientations sont édictées par le chef de l'État, le président de la transition. C'est le triptyque que tout le monde connaît désormais. Il faut respecter la souveraineté du Mali. Il faut qu'on nous laisse le libre choix de nos partenaires et de notre partenaire stratégique. Et enfin, pour tous, décision, se poser la question quel est l'intérêt du peuple malien. Il faut donc défendre systématiquement. Une fois que les partenaires au développement comprennent, je crois qu'ils ont compris, acceptent, je crois qu'ils ont accepté, s'entendent avec nous, nous voulons dialoguer. Dans le cadre de ces trois principes, tout peut être fait pour qu'ils apportent en toute sérénité leur contribution, parce qu'elles sont là, ces organisations, ils sont là, ces partenaires, pour aider notre pays à avancer. Nous nous sommes attachés à rencontrer les humanitaires et les parties les plus démunies de la population, les handicapés, au nom du chef de l'État, pour leur dire que le principal souci des autorités aujourd'hui, en plus de la sécurité physique des citoyens, la sécurité humaine, comme on l'appelle maintenant dans le monde, il faut s'occuper des plus démunis de notre peuple. Le gouvernement a pris des dispositions pour que la question d'eau soit résolue définitivement, en tout cas sur une longue durée. La question d'énergie est réglée en partie. Il faut redoubler d'efforts pour leur donner satisfaction en grande partie. C'est vraiment le défi que nous avons.